Tu te souviens des Néandertaliens? Nos cousins humanoïdes du Pléistocène, avec leur nez large et leur front incliné? Ils ont parcouru l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans avant de disparaître. C'est à peu près à la même époque que nos ancêtres, les Homo sapiens, ont décidé de quitter l'Afrique et d'explorer le monde. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il est advenu des Néandertaliens et pourquoi ils n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais grâce à d'importantes fouilles archéologiques et à d'impressionnantes découvertes fossiles, nous en savons désormais un peu plus sur eux. L'une des théories expliquant leur disparition est que le climat ne leur convenait plus. Les partisans de cette idée estiment que Mère Nature se serait retournée contre les Néandertaliens et les aurait anéantis. Toutefois, si l'on examine des sites archéologiques néandertaliens, en Italie par exemple, on ne trouve aucun signe de catastrophe climatique qui aurait pu mettre à mal toute cette espèce. D'autres pensent qu'il aurait pu y avoir une certaine compétition pour les ressources entre les Néandertaliens et les humains. C'est pourquoi les spécialistes ont également creusé autour de plusieurs autres sites archéologiques où Néandertaliens et Homo sapiens auraient-ils pu se côtoyer pendant environ 3000 ans. Dans ce cas, il semble bien que les Néandertaliens aient été un peu en retard sur le plan de l'outillage. Leur technologie était comparable à celle des téléphones à clapet face à l'ère de la réalité virtuelle. Mais qui sait si ces deux espèces se sont vraiment croisées dans cette région particulière? Les preuves sont encore incertaines. La façon dont ils se sont éteints n'est pas la seule information au sujet des Néandertaliens qui suscite notre curiosité. D'autres scientifiques, par exemple, tentent de décrypter certains codes barres moléculaires des Néandertaliens afin d'identifier leurs traits spécifiques. Certains d'entre eux pourraient être communs, crois-le ou non. Certes, l'espèce néandertalienne dans son ensemble s'est éteinte, mais cela ne veut pas dire que des restes de leur ADN ne se retrouvent pas chez l'homme. Bien, tu sais comment les choses se passent lorsque des gens vivent à proximité les uns des autres. Un certain brassage génétique ne peut manquer de se produire. La preuve? Un peu d'ADN de Néandertal retrouvé chez des gens d'aujourd'hui. Et c'est là que les choses se croisent. Les chercheurs ont d'abord pensé que comme les Néandertaliens n'avaient jamais vécu en Afrique, leur ADN se retrouverait pas dans les populations africaines modernes. Or, il s'avère que les Africains possèdent eux aussi environ 0,5% d'ADN néandertalien. Cela ne signifie pas que nos parents néandertaliens se soient simplement téléportés à travers les territoires africains sans laisser de traces derrière eux. Ce que cette découverte implique en réalité, c'est que les premiers humains auraient visité l'Europe, mêlé leur matériel génétique avec celui des Néandertaliens, puis seraient retournés en Afrique. Ça fait beaucoup de migrations. Comment sommes-nous tombés sur cet ADN néandertalien de nos jours, tu demanderas-tu peut-être? Des chercheurs ont rassemblé des milliers de personnes de par le monde. Les participants venaient d'Asie de l'Est, d'Europe, d'Asie du Sud, d'Amérique et d'Afrique. Les pourcentages peuvent varier. Bien entendu, mais environ 20% du bon vieil l'ADN néandertalien se trouvait encore chez nous, les gens modernes. Bien sûr, le Homo ne possède qu'environ 2% de cette allure d'homme des cavernes. Si tu viens de certains endroits, ou de certaines familles, qui ont un peu plus d'ADN néandertalien dans leur soupe génétique, tu peux atteindre 3% au maximum. Y a-t-il quelque chose de particulier que nous partageons avec nos cousins humanoïdes depuis longtemps disparus? Il s'avère que nos ancêtres néandertaliens nous ont offert bien plus que leur simple compagnie pendant des milliers d'années. Ils nous ont également transmis l'incroyable héritage de leur nez. Les Néandertaliens étaient là pourvus de tarins très performants. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était aussi un atout dans les climats froids. Le genre de froid qui fait givrer tes sourcils et grincer tes dents, ou ton souffle plus gelé avant même de quitter tes lèvres. À cette époque, le nez des Néandertaliens faisait office de calorifère personnel, réchauffant et humidifiant l'air froid et sec qu'ils respiraient. Pour ce genre de conditions climatiques extrêmes, ces impressionnants gratte-ciel nasaux se sont avérés très pratiques. Lorsque nos ancêtres Homo sapiens ont décidé de quitter les savanes ensoleillées d'Afrique pour aller se les geler en Eurasie, ils sont tombés sur les Néandertaliens. Cette rencontre a donné lieu non seulement à un échange d'amabilité, mais aussi à un échange de codes génétiques en vue d'un nez plus grand. Cette nouvelle pépite génétique a été découverte par des scientifiques qui ont fouillé dans l'ADN de plus de 6000 volontaires.
Pour compléter l'étude, ces savants ont minutieusement comparé ces données génétiques à des clichés du visage des volontaires. Ils ont mesuré les distances entre différents points de chaque visage, comme la hauteur de l'arête du nez, par exemple. Ils ont ensuite joué à un petit jeu de repère le marqueur génétique pour déterminer si certains traits du visage étaient liés à des gènes les plus spécifiques. Au terme de cette passionnante course-poursuite, ils ont décroché le jackpot. 33 nouvelles zones génomiques ont été associées à des traits du visage. Un gène remarquable, appelé ATF3, a été retracé jusqu'à nos ancêtres néandertaliens et semble être celui qui détermine la taille du nez. Les participants d'origine amérindienne possédaient ce gène hérité de Néandertal, ce qui expliquait leur nez plus haut. Considérons le gène ATF3 comme un cadeau de pendaison de crémaillère offert par les Néandertaliens à l'homme qui avait quitté l'Afrique pour s'installer dans des climats plus rudes. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que nos ancêtres jouaient à se transmettre des gènes. En 2021, la même équipe de chercheurs a découvert un gène influent sur la forme des lèvres, appelé TBX15. Ce gène était un petit mot d'amour des Denisoviens, un autre groupe de nos anciens parents, qui vivaient en Asie et se sont éteints il y a environ 30 000 ans. Une autre partie de la communauté scientifique pense que nos amis néandertaliens avaient une particularité génétique étrange au niveau de leur cerveau. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas survécu. Cette théorie suggère que nous, les humains, devrions notre avancée cérébrale à une mutation génétique singulière. Cette mutation a donné à notre néocortex, la partie la plus intelligente du cerveau, un petit boost en termes de population dans le département neuronal. Ce gène extraordinaire n'est pas si différent de la version néandertalienne. Il ne manque qu'un acide aminé, un peu comme si tu commandais un café avec un sucre au lieu de noir. Cette petite modification se retrouve chez la quasi-totalité des humains modernes. En revanche, nos parents disparus, les néandertaliens, les dénisoviens et d'autres primates, ont tous raté le mémo de la mutation, du moins d'après l'étude. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne. Ce n'est pas parce que nous avons plus de neurones que nous sommes nécessairement des génies en comparaison. Ces résultats suggèrent tout au plus que nous avons peut-être réorganisé le cerveau d'une manière qui nous a donné une longueur d'avance sur le plan cognitif. Par ailleurs, il ne s'agit pas uniquement d'une différence entre deux acides aminés. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les scientifiques ont déjà découvert 96 différences entre notre ADN et celui des Néandertaliens, qui auraient pu avoir une incidence sur les différents résultats obtenus par l'espèce. L'étude de l'ADN des Néandertaliens nous a également permis de mieux comprendre leurs relations. En fait, nous avons maintenant des preuves tangibles de ce à quoi ressemblait une famille néandertalienne. Et, étonnamment, elle n'est pas si différente de la nôtre. Pour cette étude, les chercheurs ont recueilli des informations sur un site archéologique néandertalien situé en Asie. Ils ont découvert qu'une famille en particulier comprenait un père néandertalien attentionné, sa fille adolescente et un jeune garçon plein d'entrain qui était peut-être leur neveu ou leur cousin. Le groupe comprenait également une femme plus âgée, peut-être une tante ou une grand-mère. Bon, notre jeune demoiselle aurait fini par faire ses valises avec des adieux larmoyants et par quitter la maison de son papa lorsqu'elle aurait trouvé chaussures à son pied. Si elle avait été un garçon, comme son jeune cousin, elle aurait été une heureuse casanière. Mais nulle inquiétude, elle ne serait pas partie vers un monde étranger. Sa nouvelle communauté compterait probablement des visages familiers et amicaux. Mais comment les scientifiques ont-ils pu prédire la fin de cette histoire ? En parcourant leur patrimoine génétique, les chercheurs ont été capables de déterminer que la structure sociale des Néandertaliens était patrilocale. Cela signifie que la plupart des femmes néandertaliennes quittaient leur foyer lorsqu'elles choisissaient un partenaire et commençaient une nouvelle vie dans une autre famille. Les mêmes recherches montrent que nos clans cavernicoles ne vivaient probablement pas isolés non plus. Les familles vivant à proximité se rendaient probablement dans les mêmes zones d'extraction de roches pour fabriquer leurs outils en pierre, l'équivalent d'une quincaillerie de quartier. Et lorsqu'ils ne fabriquaient pas d'outils, ils étaient occupés à chasser de délicieux repas comme des bouquetins, des chevaux sauvages, des bisons et d'autres créatures errantes. Les scientifiques ont toutefois pris soin d'ajouter que cet ancien portrait de famille n'était peut-être pas représentatif de l'ensemble de la vie sociale des Néandertaliens. Ils ont donc gentiment demandé aux futurs archéologues d'obtenir davantage d'ADN néandertalien.